Oui, on va accueillir, si vous le voulez bien, notre invité du jour qui vient d'arriver, qui vient de s'installer, qui vient de s'asseoir sur la chaise de l'invité, n'est-ce pas? On va dire ça ainsi. Véronica, bonsoir. Eh ben bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Merci de m'avoir invité. Mais merci d'avoir accepté. Avec plaisir. Comment allez-vous, jeune fille, depuis le temps? Très très bien. Ça va, ça roule. Ça roule, comme on dit. C'est bien. J'ai un peu vu les informations. C'est vrai que pour le moment, ça a l'air de bien fonctionner. En tout cas, c'est pas mal. Hein. Oui, pour le moment, c'est vrai qu'il y a pas mal d'activités, pas mal de projets qui sont encore en cours de construction aussi, pas mal de prestations prévues prochainement aussi. Et bon, croisons les doigts pour que ça continue. Oui, voilà. Hein. Oui, parce que tout a redémarré, donc il faut aussi que tout redémarre, tout continue. C'est bien beau de redémarrer quelque chose. Faut-il encore qu'il y ait un début, un milieu, une fin, qu'il y ait quelque chose au niveau du projet. Une continuité. Exactement. Oui, on va un petit peu faire un tour d'horizon de ta bio et repréciser un petit peu qui tu es, puis on aura l'occasion de découvrir les derniers titres sortis il y a peu, car donc un EP, c'est bien juste. Un EP, c'est bien ça. Ouais. Parce qu'il y a le CD, il y a le EP, il y a le single, là c'est un EP, 1, 2, 3, 4, 5 titres. C'est ça. Voilà. Choix de 5 titres, pourquoi? Parce que c'était la volonté de sortir quelque chose avec 5 titres ou bien comment ça s'est fait? Non, en fait, ce sont des textes que Jean-Pierre Darras a écrits. Et en fait, Jean-Pierre Darras m'en avait proposé quelques-uns. J'en avais choisi 10. Et alors, j'ai décidé de les sortir en 2 fois, tout simplement parce que, je voulais vraiment prendre le temps de m'imprégner de chacun des textes. Ah voilà. Et je ne voulais pas, parce que quand on veut sortir parfois 10 titres en une fois, je veux dire, parfois on est un peu pressé par des échéances, le temps. Et Dieu sait qu'avec la crise Covid qu'on a traversée les 2 années qui viennent de passer, ça n'a pas été facile non plus pour aller en studio, pour plein de choses. Et donc je me suis dit, vaut mieux le sortir à son aise en 2 fois. Et puis voilà, ça fera deux EP à la place d'un gros album. D'un gros album. On a eu l'occasion de recevoir l'ami Jean-Pierre il y a peu, n'est-ce pas? Tout s'est bien passé. On a eu aussi notre moment d'humour, n'est-ce pas, avec notre ami Jean-Pierre. Ça ne m'étonne pas. Et puis alors rendez-vous aussi lors d'un événement qui va se dérouler prochainement avec Sylvie également, si j'ai bonne mémoire. Il m'a dit ça, donc il y aura un événement à Stockey-Saint-Georges avec Sylvie et ses amis. Donc il y aura une émission télé. Enfin voilà, il y aura du public et il y aura des gens, des artistes qui iront chanter. Voilà, c'est un peu l'idée. Voilà, avec Sylvie Corr, n'est-ce pas? Oui, c'est bien. Voilà. Jean-Pierre Darras, écoute, oui, pareil à lui-même. Donc tout s'est bien passé, n'est-ce pas? Avec ces blagues téléphoniques, puisque quand il reçoit des appels comme ça de call center, on voit la vidéo et on voit qu'il fait une impro pas triste non plus. Et c'est vrai que c'est pas calculé du tout, mais ça tombe au moment où il est là, il décroche et puis il fait un truc d'improvisation, c'est pas mal quand même. Exactement. Donc voilà, donc on a eu un chouette moment avec lui, on l'embrasse bien sûr, l'ami Jean-Pierre, et qu'on aura certainement l'occasion de le retrouver peut-être l'an prochain. On verra un petit peu comment tout ça va se goupiller. Donc tu es né en 1971, tu es né de 4 filles, n'est-ce pas? C'est ça. Quelle responsabilité. Oh là là. Ça. Et également donc ton papa était militaire. C'est ça, oui. Et donc tu as fait tes premiers apprentissages à l'école militaire où tu as parlé les 2 langues, l'allemand et le français. Puis alors en 77, tu arrives en Belgique alors que ton papa lui-même a quitté l'armée. C'est un peu ça. C'est donc bien au départ, tu étais caserné. Enfin, vous habitiez. Il était caserné ailleurs. Donc. En fait, papa était caserné à Weiden, pas très loin de Cologne, et donc moi j'allais à l'école là-bas. Ah voilà, donc tu parles couramment allemand, français. Alors pour la petite anecdote, bizarrement, je ne parle plus du tout l'allemand. C'est vrai. Est-ce que c'est du fait que faut savoir que moi je suis arrivée en Belgique, j'allais avoir 6 ans, 6-7 ans. Ah ben oui. Et donc j'ai plus jamais parlé l'allemand depuis que je suis arrivée en Belgique. Et du coup je pense qu'avec les années malheureusement ça se perd. Maintenant il reste quelques petites expressions par-ci par-là que je peux comprendre, mais je ne suis plus capable de m'exprimer dans la langue. Et quand par exemple tu prends une émission en allemand, il y a une discussion, un débat, un truc comme ça, est-ce que tu arrives encore à capter des trucs ou c'est vraiment perdu? Non, je pense que c'est malheureusement à 80
80%, voire 90% perdu. J'essaye de temps en temps pour le fun, comme on dit, mais voilà. Oui. Et au niveau des chansons, c'est chansons françaises et pas se dire tiens, je vais reprendre une chanson en allemand. Pourquoi pas, hein. Ouais, pourquoi pas. Je reprends bien des chansons en anglais, alors que je ne parle pas forcément l'anglais non plus. Mais le tout est de savoir ce qu'on raconte dans la chanson. Mais oui. Et de l'apprendre phonétiquement. Moi, c'est ce que je fais quand je chante dans une langue étrangère. J'apprends la langue, mais phonétiquement, quoi. Ah oui. Et un peu se rendre compte de l'histoire de la chanson. Tout à fait. Il faut jamais chanter une chanson sans savoir de quoi ça parle. Sans connaître l'histoire de la chanson. C'est impensable. On ne sait jamais, bien qu'un jour il y aura un disque français, anglais, allemand. Qui sait. Donc, écoute, on ne sait jamais. Et puis alors, au niveau, en tout cas, de ton déroulement de vie, c'est vrai qu'au niveau du chant, c'est quelque chose qui était quand même bien là et depuis toujours, quelque part. Oui. En fait, ça, c'est une passion qui est en moi depuis mon adolescence, j'ai envie de dire. Et elle ne m'a jamais quittée. Je l'ai mis en stand-by pendant quelques années parce que voilà, j'ai eu un enfant, j'ai dû faire des choix dans ma vie qui ont fait que j'ai dû mettre ma passion quelques années en stand-by. Mais ça m'a jamais empêché de chanter, voilà. Ah oui. Si ce n'est pas fait professionnellement, c'est fait à la maison avec l'enfant, avec la famille. Au départ, quand on est enfant, quel genre de chansons interprète-t-on? Enfin, je veux dire, quelles sont les stars ou les vedettes que l'on aime interpréter? Ah là là, quand j'étais petite, moi j'aimais bien Douchka. Je sais bien que pour beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, oui, Mickey, exactement. Ouais, Chantal Goya, forcément, elle a bercé un peu mon enfance aussi. Et puis alors plus tard dans mon adolescence, là j'étais plus genre Madonna, Sandra, Samantha Fox, nos tubes des années 80, on va dire. Oui, les chansons d'enfants, c'est vrai qu'il y a eu aussi Dorothée à un moment donné. Tout à fait, Dorothée, j'ai beaucoup aimé aussi. D'ailleurs, je regardais souvent le club Dorothée. Avec les musclés, et Jackie et ce genre de choses. Exactement. Et puis alors, c'est vrai qu'on grandit, qu'on passe à un autre stade. Est-ce que comme ça, tu te sens bien dans certaines chansons anglo-saxonnes? Est-ce que vraiment tu es vraiment bien dedans, ou est-ce que il y a comme ça des interprètes ou des chansons dans lesquelles on est un peu chaotique parce que pas évident du tout, soit au niveau de la voix, soit au niveau peut-être simplement du parler, du langage et des mots à employer? Faut savoir que d'abord, quand je choisis de chanter une chanson, d'abord je la teste bien évidemment chez moi. Et je ne vais jamais choisir de chanter une chanson si le texte ne me parle pas, si je n'aime pas la mélodie ou le texte. Je pense qu'à partir du moment où on chante une chanson, il faut que cette chanson-là nous fasse ressentir quelque chose pour qu'on puisse nous-mêmes transmettre cette émotion et raconter l'histoire de la chanson, quoi. Actuellement, il y a encore des stars pour lesquelles tu ne les vénères pas, mais enfin tu adores certaines voix. Mais bien sûr, alors forcément, j'aime énormément Céline Dion, Lara Fabian, j'adore Patricia Cass, Edith Piaf, Jane Manson. Enfin, il faut savoir que je suis très éclectique. Enfin, je sais pas comment on dit ça, mais on peut le dire très très large dans la musique. Et donc voilà, j'ai énormément d'artistes. J'aime les chansons à texte, j'aime les chansons qui bougent. J'aime les anciens morceaux, les nouveaux morceaux, enfin, voilà. Et on se dirigerait plutôt vers quoi? Vers les chanteuses à voix? Tu dis Lara Fabian, Céline Dion, Maria Carey aussi. Maria Carey, tout à évidemment. fait, oui. Maria Carey qui va venir de nouveau avec sa chanson de Noël, n'est-ce pas? Comme chaque année. J'adore. Ça, écoute, elle va encore toucher des millions, donc voilà. J'adore cette chanson. Elle ne fait rien, ça tombe, elle touche, donc voilà. Exactement. Mais c'est des chanteuses à voix également, tout à fait. Voilà. Mais non, voilà, il y a des chansons, par exemple, de Céline Dion que je peux me permettre d'interpréter, mais il y en a d'autres auxquelles je n'oserais même pas essayer parce que on n'a pas la même tessiture de voix et que chacun doit respecter sa propre tessiture de voix. Ah oui. Je veux dire, il faut avoir la tête sur les épaules. Chanter, c'est pas parce qu'on peut chanter et qu'on peut faire des notes justes qu'on peut chanter toutes les chansons et toutes les voix. Ça. Mais oui, bien sûr. On a chacun son timbre de voix et en fonction de ça, on choisit nos chansons. Ah oui, tout à fait. Et justement, par rapport à ça, est-ce qu'il y a des interprètes où c'est vraiment impossible à reprendre? Alors, je ne dirais pas qu'il y a des interprètes où c'est vraiment impossible. Oui, je pense Kate Bush, tout à fait. Ouais. Kate Bush, là, j'adore, mais par exemple, mais je ne m'y risquerai pas. C'est une voix spéciale aussi. C'est une voix très très spéciale, très aiguë, très et donc voilà. Oui, effectivement, il y a certains artistes où
je ne m'y risquerai pas parce que le timbre de voix n'est pas du tout Babouchka Ketbush, mon Dieu. Approprié. Souvenir. Oufti, oui. Ça, Pardon pour le oufti. Mais... Ah, oufti bolette, oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Les planches, les chansons, le fait de vouloir vraiment chanter, aller sur scène, interpréter des titres et bien sûr des titres d'autrui et peut-être un jour tes propres titres, c'est quelque chose qui ne t'a jamais quitté. En fait, t'as toujours été quelqu'un qui a été qui t'est mise dans le bain par rapport à la musique. C'est ça, en fait, j'ai toujours été, déjà j'étais bercée, je vais dire, par la musique depuis mon enfance, parce que dans ma famille et dans mes amis, j'avais énormément d'amis musiciens aussi à l'époque. Et donc, faut savoir que j'ai fait des premiers essais dans des groupes, notamment de country, etc. Ah, d'accord, ok. Donc oui, effectivement, j'ai toujours été bercée par la musique et par les arts de la scène, j'ai envie de dire. Et donc j'ai toujours été attirée par tout ce qui était chanson, théâtre, enfin voilà, le domaine artistique a toujours été. Pourquoi? Parce que dans la famille, c'est comme ça ou bien c'est toi qui vraiment est né avec ça et développe ça? Non, je pense que je suis née avec ça en fait, parce que déjà toute petite à l'école, quand on préparait les fêtes de fin d'année, les fêtes de parents d'élèves, etc. Étais volontaire. J'étais toujours volontaire et je pilais toujours pour être en avant sur la scène. J'aime beaucoup, je pilais. Voilà. Et dans la famille, au niveau justement, tu es la plus âgée de quatre filles et les sœurs. Est-ce qu'elles sont dans la musique également? Non. Alors j'ai une de mes sœurs qui elle avait commencé aussi à faire de la musique, à chanter. Ah oui. Mais qui malheureusement n'a pas continué. Mais c'est dommage parce qu'elle avait vraiment une très très belle voix. Elle a toujours une très belle voix. Et puis, voilà, maman avait fait beaucoup de choses pour essayer de la faire progresser dans ce milieu-ci. Et malheureusement, elle n'a pas persévéré dans ça aurait été chouette d'imaginer comme dans certaines familles où les sœurs montent sur scène, un peu comme les Jackson, des trucs comme ça. Ça aurait été super sympa, ça aurait été avec un nom de scène bien particulier, ça aurait été assez chouette, quoi. Donc, tout à fait. Mais c'est pas le cas. Donc, tu es la seule qui vraiment continue et perce dans le métier. Quelles sont les facilités à l'heure actuelle? Enfin, ça fait des années que tu es quand même dans le milieu, etc. C'est jamais évident. On est bien d'accord là-dessus. Quelles sont à l'heure actuelle les facilités? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à un jeune qui dit ok, moi je vais me lancer, qu'est-ce que je peux faire, de quel outil ai-je besoin en somme? Alors c'est pas facile du tout parce qu'il faut savoir que comme tu viens de le souligner très justement, c'est très très difficile dans ce milieu-ci de se lancer, surtout quand on est seul et qu'on n'a pas derrière soi, je vais dire, des personnes comme des producteurs, des managers, etc. Un staff valable. Un staff, tout à fait. Mais valable, parce que aussi. Oui, voilà. Et donc je pense que la première des choses à faire peut-être, c'est je ne sais pas, peut-être d'essayer de participer à des concours de chant. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, en tout cas en participant à des concours de chant par-ci par-là. Et petit à petit, certaines portes se sont ouvertes, voilà. Soyons honnêtes, je suis encore nulle part. Hein. Mais pourtant, tu as un parcours intéressant depuis des années, et je vois un peu sur les réseaux sociaux, je vois un petit peu les concerts que tu donnes. C'est vrai que pour le moment, ça roule pas mal. Pour le moment, ça bouge pas mal, et je pense que j'ai cette chance qui fait que il y a déjà quelques années maintenant que j'ai repris et que les gens aiment bien ce que je fais, les gens commencent à me suivre, je commence à avoir un petit fan club qui se déplace quand je vais chanter aussi. Et donc petit à petit, l'oiseau fait son nid, j'ai envie de dire. On est dans l'époque Starac, on a été dans l'époque de Voice. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de principe ou de télé-réalité, si on va appeler ça, ou de télécrochet, je sais pas comment il faut appeler ça. La Starac a démarré, termine le 26 déjà, puisque la finale aura lieu le 26, avec certainement un élu, en espérant que cet élu-là perce, mais ça c'est un autre problème. Que penses-tu en quelques mots de ce genre de principe ou de télé-réalité, je sais pas comment il faut appeler ça, ou de télécrochet, comment peut-on nommer ça? Alors j'ai envie de dire que de prime abord c'est pas c'est bien dans un certain sens parce que ça permet à je vais dire un petit nombre de jeunes artistes en devenir d'avoir la chance peut-être de se faire connaître. Je pense que le ou la gagnante d'une émission comme la Starac, The Voice ou d'autres émissions à télécrochet peuvent avoir peut-être la chance de percer dans ce milieu-ci, mais j'ai aussi envie de dire qu'il ne faut pas obligatoirement passer par ce genre d'émission pour avoir la chance de percer. D'autres n'ont pas gagné et ont
ont eu plus de succès que les gagnants proprement dit, j'ai envie de dire. C'est vrai aussi. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu aléatoire et c'est pas parce qu'on gagne l'épreuve qu'automatiquement on va signer chez Universal pour 5 ans, n'est-ce pas? Voilà, c'est bien. Ça. Quelques projets également et pas mal puisque je disais tout à l'heure que sur les réseaux sociaux on voit un petit peu les concerts que tu donnes également. On parlait de l'entourage qui est nécessaire sinon indispensable. C'est vraiment important d'être à l'heure actuelle bien entouré par des gens, des gens du métier mais des gens honnêtes. C'est ça, oui. Parce que, faut savoir que dans ce milieu-ci, comme partout, mais j'ai envie de dire un peu plus dans ce milieu-ci, on peut très vite dépenser des sommes astronomiques sans pour autant avoir un bon produit au final. Ah oui, voilà. Donc, oui. Méfiance des margoulins, méfiant des beaux parleurs, c'est un peu ça. Comment est-ce qu'on peut, justement, dans ce milieu-là, jauger les gens et faire, et s'entourer de belles personnes? Ça dépend de quoi? C'est comment est-ce qu'on est? Quoi? C'est un peu de psychologie? C'est un peu de ressenti? Comment est-ce que tu fais, toi, en tout cas, dans ton cas? Moi, personnellement, j'ai toujours fonctionné au ressenti, mais pas que, évidemment. J'essaye toujours d'être vigilante, reconnaissante, toujours, mais vigilante d'abord. Ah oui, voilà. Parce que quelquefois, on vient vers vous, on fait de belles promesses et si vous êtes un peu naïf, voilà, au final, vous vous faites avoir. Ah oui, tu as eu le cas, personnellement, en tant que jeune artiste, d'avoir des personnes sans trop dévoiler, sans donner de nom non plus, mais est-ce que tu as été soumise à ce genre pas de maître chanteur, mais en tout cas de grands manipulateurs? Non, j'ai eu la chance de ne pas avoir de mauvaises expériences jusqu'à ce jour, mais je pense que ça aurait pu m'arriver parce que j'ai eu des contacts, même au début que je recommençais à chanter, j'ai eu des personnes qui m'ont contacté en disant qu'ils voulaient faire ma promo ou qu'ils voulaient me produire, etc. Et quand j'ai été vérifiée, entre parenthèses, la validité de ces personnes-là, je me suis rendu compte que, voilà. Ah oui. Non. Et donc j'ai eu ce réflexe de ne pas foncer tête baissée, de toujours bien vérifier les choses avant de se lancer dans quoi que ce soit. C'est ça, oui. La vigilance est vraiment Mais non, le maître mot quelque part. Je tiens à préciser quand même que il ne faut pas voir que le côté sombre. Il y a aussi de très bonnes personnes dans ce milieu-ci. Et voilà, moi j'ai eu la chance quand même de rencontrer pas mal de belles personnes tout au long de mon parcours. Et je leur serai éternellement reconnaissant. Ah, certainement. Est-ce que dans ce milieu-ci et la manière dont tu fonctionnes, est-ce que tu te considères un petit peu comme quelqu'un de privilégié par rapport aux rencontres, par rapport au contrat, par rapport à l'avenir, par rapport à ce genre de choses? Oui, je pense que à partir du moment où on a la chance d'avoir, le vent en poupe, comme c'est un petit peu le cas pour moi en ce moment. Oui, je me considère un petit peu comme étant privilégière, mais surtout, malgré que je me considère comme étant privilégière, je reste humble par rapport à ça, parce que je sais aussi que ce qu'on a un jour, on peut ne plus l'avoir le lendemain. Et ça, il faut jamais le perdre de vue. L'artiste, à l'heure actuelle, on disait un petit peu en plaisantant, mais il est vrai que l'artiste doit être quand même pluridisciplinaire. Hein. On est seul d'accord. On parlera du CD, du EP tout à l'heure. C'est les photos, c'est les films. Aujourd'hui, je t'invite, mais tu dois aussi vendre ton produit un petit peu. Donc voilà, on a un rôle de délégué commercial, on a un rôle de vérification aussi du paquet qui va arriver. Et bon, on est à la balle, on est inquiet. Enfin bref, il faut développer beaucoup de qualités, je vais dire, pour pouvoir vraiment assumer. Un EP est sorti, mais bon, c'est pas parce qu'il sort que le boulot s'arrête. C'est peut-être quand il sort que le boulot commence. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, il y a tout le travail en amont, mais il y a tout le travail après aussi. Oui, voilà. Et effectivement, là maintenant, il est sorti. Je suis vraiment très très heureuse, mais c'est beaucoup de soucis, beaucoup de travail, beaucoup de vérification, de mails, etc. Et voilà, quand on veut que son produit, quand on veut que son album soit connu et reconnu du public, ça ne se fait pas tout seul. Exactement. Et je suis toute seule pour faire ça. Voilà. Voilà, tu es un peu, comment on dit, on dit ça pour les hommes. On dit comment, allez, je ne sais plus, ça retombera. Donc, des hommes qui travaillent seuls ou des femmes qui travaillent seules. On dit ça pour des spectacles, on dit un one-man show, un one-woman show, c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment, mener la barque à bon terme. Et c'est vrai que ça doit poser question et ça doit aussi, par moment, être déstabilisant. Il y a des moments où c'est très stressant, effectivement, parce que, il y a tout le côté administratif aussi, au côté auquel on pense pas toujours, mais,
Voilà, c'est tout quoi. C'est la commande, c'est le pressage des CD. Quand on a quelqu'un derrière soi, quand on a un agent, un manager, un producteur, mais généralement c'est eux qui s'occupent de tout ça. Mais là, moi je suis encore novice à ce stade-ci de l'opération. Je suis encore novice. Et donc, ben oui, c'est moi qui ai contacté la société de pressage. Ah oui. Attention, j'ai dit c'est moi qui l'ai contacté, mais c'est quand même Ange Rémia qui m'a renseigné la société. Ah oui, voilà, oui, qui est toujours de bons conseils. Donc on a quand même des aides. Et voilà. c'est ça que je dis, quand on est entouré, je suis bien entourée, j'ai rencontré les bonnes personnes pour la réalisation de cet album. Voilà. Et donc du coup, les choses sont un petit peu plus simples, mais ça n'enlève rien au fait que je dois tout faire moi-même. Une petite équipe sur laquelle on peut compter. En tout cas, sur laquelle on peut s'épauler. Tout à fait. On les salue, on les remercie, bien sûr. Eh bien, les amis, encore un titre, donc, extrait du EP dont notre amie Véronica, magnifique chanson, quelle belle voix. Quand tu reçois comme ça les textes de notre ami Jean-Pierre, comment ça se déroule, votre collaboration? Parce que il faut mettre la musique, il faut faire, c'est aussi du boulot. On parlait boulot juste avant l'interruption musicale. Le fait aussi de faire le EP, les machins, les trucs, c'est aussi du travail. Comment c'est ça se goupille? Bah alors, en fait, Jean-Pierre m'a d'abord envoyé toute une série de textes. En fait, c'est arrivé comme ça. J'ai d'abord dit un jour à Jean-Pierre que j'adorais ces textes. Voilà. Ce qui est vrai, j'adore ces textes, j'adore tout ce qu'il fait de toute façon. Et donc, je lui ai dit que j'aurais bien aimé pouvoir chanter un ou quelques-uns de ces textes. Ah oui. Et je lui ai dit que vu que j'ai vu qu'il n'était pas contraire et que généreux comme il l'est et comme il l'a toujours été, il m'a dit écoute, il y a pas de problème. J'ai dit je vais aller voir un petit peu sur ta page et je vais chercher des textes. Ah voilà. Et Jean-Pierre m'a dit attends, je vais t'en envoyer quelques-uns parce que si tu vas sur ma page, le temps que tu les trouves, tu vas y passer la nuit. D'accord. Tellement il y en a et c'est vrai, c'est incroyable tellement il y en a. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Je dis pas ça pour lui faire plaisir, mais je dis ça parce que c'est la vérité. Et donc voilà. Il m'a envoyé une dizaine de textes, ou un peu plus, j'aurais pu dire, je voudrais pas mentir non plus. Et donc moi j'ai choisi des textes parmi tout ça. Et à partir de là, j'ai cherché donc quelqu'un pour composer la musique. Ah voilà, oui. Et je me suis tournée vers Ange Rémia, avec qui j'avais déjà été une fois en studio pour une émission radio, et dont je connaissais les qualités extraordinaires aussi, quoi, en tant que compositeur. Voilà, oui. Donc voilà, belle collaboration. 3 personnes suffisent à ce que le EP sorte. Il y a l'aspect technique, studio également, bien sûr. Tout à fait. Parce que c'est pas fini là. Ah non. C'est pas terminé. Il y a aussi d'ailleurs, il y a sur la chanson que l'on vient d'écouter, il y a un clip vidéo qui est en préparation. Ah voilà, ok. Et donc je repars le 21 et le 22 novembre. Pour le tournage du clip sur la chanson Pourquoi pleurer. D'accord. Il faut quand même pas mal de qualité. On parlait tout à l'heure de l'aspect commercial, etc. Mais il faut aussi un peu devenir un peu acteur, un peu ceci, un peu cela. C'est quand même un fameux boulot. Hein. On dit toujours l'artiste ceci, ça. Il y a quand même du fameux travail derrière pour arriver à ce que le produit fini soit compétent, quoi. Hein. Tout à fait. Surtout que on ne peut pas se dire qu'on est chanteur, acteur, comédien. C'est pas aussi facile que ce qu'on peut le penser. Je veux dire, je suis retrouvée devant la caméra, je sais pas comment on dit. Bref, mais la première fois que je me suis retrouvée devant la caméra, j'étais pas à l'aise du tout, quoi. Ah, mais non. Ah, mais certainement, les premières fois, et puis il faut l'oublier, apparemment, et quand on oublie la caméra. C'est ça, c'est pas facile. Ah, non, il faut s'improviser. Pour être naturel, c'est pas facile. C'est pas toujours, évident. Tu as également, fait, des premières parties tu as été choriste de Chimène Madé de Dave également. Belle expérience. En fait, oui, c'est un concert qui a eu lieu au Forum, mais j'étais pas toute seule. On était 200 choristes, hein. Mais pour moi, ça reste une expérience formidable. Parce que en tant qu'artiste, c'est la première grande scène que j'ai foulée. Ah voilà. Même si c'était au milieu de 199 autres choristes. Oui. Pour moi, c'était grandiose, quoi. Oui. Et puis en 2017 également, tu remportes un concours de chant. Félicitations. Et puis alors, tu enregistres ton premier single, cover de Vaya con Dios, avec la collaboration de MB Remix. Voilà un petit peu un joli parcours avec pas mal de projets. Véronica, quels sont les projets pour demain et après-demain, surtout? Alors, les projets pour demain et après-demain, déjà, c'est de continuer, je vais dire, la promotion de cet album. Il y a beaucoup de contacts qui ont été pris, notamment pour des spectacles, des galas, des émissions radio aussi.
Et puis, je ne sais pas si vous voulez savoir si j'ai des spectacles prévus prochainement. Oui, hein. Ah bah alors en fait oui, le 3 décembre je partage l'affiche au Saint-Étienne avec Sonny Bryce. Je fais son avant-première. En 2 mots, Sonny Bryce. C'est ça. Mais qui est-il? Moi, je sais qui il est. Alors, Sonny Bryce, ça, en fait, c'est le sosie physique et vocal de Barry White. Exactement. Alors, justement, un petit mot par rapport à cet artiste, parce que j'ai vu l'affiche et je me suis dit, waouh, c'est quand même rare d'avoir à la fois le sosie vocal et physique de Barry White. Comment le trouver, ce jeune homme? Ben, moi, je trouve que ce qu'il fait est extraordinaire aussi. Je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer ce monsieur, cet artiste, mais je me réjouis déjà d'arriver le 3 décembre pour pouvoir le rencontrer. Mais ce jeune homme vient d'où? Ah ben je n'en ai aucune idée. Ah, surprise! Surprise, je n'en ai aucune idée. Ah mais tu me communiqueras tout ça. Ah dis donc, parce que c'est quand même assez exceptionnel. Hein, donc on est d'accord. D'accord, donc tu vas chanter avec Barry White ensemble. Ouais. Voilà, c'est ça. Part. Wow, quand même, quoi. C'est pas rien, c'est pas rien. Après le 3 décembre, j'ai la soirée du 31... Enfin, d'abord, j'ai une soirée le 10 décembre aux 4 Vents à Serein, où là, je suis à l'affiche pour la soirée. Et puis alors le 31 décembre, on passera le cap 2022-2023 à West End pour la soirée du Nouvel An. Et le lendemain, je suis au restaurant Le Santé Bonheur à Ferrières. D'accord. Pour la choucroute du 1er janvier. Ah, la choucroute. La bonne choucroute. Ah, la pièce sous l'assiette. Sous l'assiette. Voilà, bien sûr, pièce qu'on conserve toute l'année pour ces signes de ne pas avoir de problème d'argent. Bien voilà. Donc le 31 là-bas, puis le 1er ailleurs. Joli calendrier. Tout à fait. Puis alors au milieu de tout ça, comme je disais tout à l'heure, ici je repars en tournage pour le clip vidéo sur la chanson Pourquoi pleurer. Ah oui. Il y a déjà un deuxième clip vidéo qui va se préparer sur la chanson Sans s'y attendre, parce que toutes les personnes qui ont acheté l'album m'ont dit que ce serait pas mal du tout de faire un clip sur cette chanson-là aussi, donc je vais aller dans ce sens-là aussi. Et donc voilà, on avance et on va... Pas mal de boulot. Si on veut t'engager pour un concert, comment s'y prend-on? Alors on peut bien évidemment aller visiter ma page Facebook, Véronica avec un K chante. On pourra également voir ma photo de couverture, c'est une carte de visite, il y a toutes mes coordonnées, mon numéro de téléphone, mon adresse mail, etc. Et donc on peut me contacter soit via Messenger sur Facebook, soit bien évidemment via mon portable ou l'adresse mail qui est renseignée sur cette même carte de visite, j'ai envie de dire. Bien. Alors, le EP est sorti. Comment est-ce qu'on peut se le procurer et évidemment à quel prix? Alors, cet album, je le vends au prix de 10 €. On peut se le procurer soit en allant sur les plateformes de téléchargement payantes comme Spotify, Deezer, enfin il y en a d'autres, mais je ne les ai pas tous en tête. On peut se le procurer également lorsque je suis en spectacle. Là, je le vends directement dans les salles de spectacle. Voilà, c'est ça. Voilà. Et alors, je suis en train de regarder parce que je voudrais bien pouvoir faire des dépôts en magasin aussi. Ah voilà, ok. Mais là, je ne sais pas encore. Voilà, c'est un projet. Je ne sais pas trop qui contacter ni comment faire, mais je regarde. Voilà, c'est une idée en tout cas. Bien. Ceci étant dit, l'année se termine. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme vœu, comme message pour 2023? Alors, si j'ai un vœu à donner à tout le monde pour 2023, c'est de profiter de la vie comme elle vient, chaque jour, comme elle se présente à vous, et même dans les pires moments de votre vie, d'essayer de toujours trouver du positif. Voilà. Profitez de la vie à chaque instant parce que la vie est courte et on ne sait jamais de quoi elle sera faite le lendemain. Voilà. Profitez des gens que vous aimez et dites aux gens que vous les aimez. Pour être encore plus proche de vous, Radio Passion est aussi sur YouTube. Retrouvez toute l'actualité de votre radio, mais aussi les infos de nos invités et nos événements, ainsi que des reportages exclusifs. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube en cherchant Radio Passion FM Belgique.